un des deux. 1 et 2. Oh, des 4 divisé par 2, ça ira bien. Alors, nous commençons donc par Joris Josefovitch Shevitska dans cette partie d'Octu, les Grandes Purges. Mon cher Joris, pardon, il y a quelques confusions qui peuvent arriver. Tu es un moscovite, tu présenteras ton personnage comme tous les autres un petit peu ultérieurement, et tu es actuellement devant le bâtiment de la Lubyanka où tu as rendez-vous à 4h30 du matin, en février. Il fait passablement froid, il y a de la neige, et la Lubyanka est... Oui. Et la Lubyanka, c'est ce bâtiment d'architecture néo-historique fin 19e, début 20e, qui se situe au cœur de Moscou et que tu sais être le repère du NKVD avec ces caves dont on ne revient jamais à ce qu'on dit. Et tu as pu le confirmer d'ailleurs. Tu es devant ce bâtiment l'hiver, tu as rendez-vous, enfin toi tu n'as pas rendez-vous mais tu devrais avoir un télégramme en main, un télégramme rouge dans tes messages. Un, deux, un, deux. Oui. Oui. Donc j'ai un télégramme. Oui. Tu as reçu un coup de fil quelques jours plus tôt pour te dire de te présenter, enfin la veille, au soir, pour te dire de te présenter ici à 4h30 avec ce télégramme. Que tu peux lire d'ailleurs, à ta guise. D'accord. Je vais lire le... Ah ok, il est dans les... Tout à fait, il est dans les messages qui vous sont accessibles si vous êtes autorisé à les lire. Mais voilà, tu es devant le bâtiment du NKVD, la Lubyanka, avec ton message et tu sais que à 4h30, tu vas intégrer une unité dont tu ne connais rien, évidemment. Ouais. Je te laisse voir comment tu rentres, ce que tu dis. Bah, je vais rentrer par la porte, j'imagine qu'il y a un accueil. Oui, il y a des gardes. L'ambiance est assez morose, mais c'est un classique. Bah, je vais directement à l'accueil, me présenter avec mon... J'ai ici un télégramme reçu qui m'indique de venir me présenter. Vous appartenez, tu es une femme, il y a marqué Natalia sur un bureau en cuivre. Vous appartenez à quelle unité? Je ne le sais pas encore. On m'a dit que je serais affecté ici. D'accord, vous avez un numéro de mission? Oui, le 42.16.12.30. 42, tu vois qu'elle cherche... montez à la salle d'attente du colonel Tomalchov. Elle t'indique le chemin. Ok, bah, je suis ces indications. Très bien. Alors, lequel d'entre vous a fait un bon score? Nastasia Antonovich Kourine. Tu connais, je crois, assez bien la maison? Oh oui. Tu me décris ce que tu fais quand tu es devant ce beau bâtiment de la Lubyanka, dont les cris sont étouffés par l'épaisseur des murs? Oh. Je salue rapidement d'un signe de tête les deux gardes qui gardent l'entrée. Je vais me présenter à la réception. Tu vois Natalia sur un morceau de cuivre, toujours, qui passe des coups de fil. C'est la secrétaire locale. Oui. Natalia, Tovarich Kourine. je crois que Tomatchov m'attend. Je vous laisse y aller alors. Vous connaissez déjà le chemin? Oui. Bonne journée. Très bien. Tu prends également place dans la salle d'attente. Et nous allons passer sur les deux qui vont arriver ensemble. N'est-ce pas? Exactement.
de rebut. Je vous laisse, vous êtes devant le bâtiment, vous venez d'arriver, il est 4h30 passé du matin. On rentre, on va s'inscrire à l'accueil. C'est qui conduisait? Vous avez pris le Moi. métro. Décidément, Vasily, vous n'êtes qu'un bon à rien. Je vous avais dit que cette ligne de métro nous ferait prendre du retard. Oui, c'est genre c'est moi qui gère le trafic. Qu'est-ce que vous avez depuis ce matin vous êtes mal réveillé ou vous stressez? Je sais pas, je vous ai dit, on ne risque rien. On va être muté et tout se passe très bien. Votre vie n'est pas en danger. Ouais, pour l'instant. Et croyez-moi, avant midi, on est sorti du bâtiment. Et je vous inviterai à manger. Ouais. On verra. Quand vous entrez, vous voyez qu'il y a 2 personnes installées, je vous laisse faire apparaître vos icônes, Yoris et Natasia. Les portraits. Rip. Gros rip. Yoris, enfin, Jean, tu sais faire apparaître un portrait sur Roll20? Moi, j'arrive pas. vu que, Ça fait un moment que j'ai pas utilisé le roll 20. Une piqûre de rappel serait pas mal. De drôle. Alors, il faudrait juste que tu aussi mettre ton image sur ton personnage, sur l'affiche. Et comment on fait ça? Quand tu fais Edit, tu vois qu'il y a marqué Choose a file dans Avatar. Ok, c'est bon. Parce que je suis gentil exceptionnellement avec toi, Louis, Nastasia ait pu apparaître. Ensuite, tu fais juste glisser l'icône Jean et ça fait apparaître le personnage. En fait, Buga, comme il y a du texte à côté de l'image, je peux pas déplacer l'image. Je crois que c'est pour ça. Ok, je comprends. Alors, je vais vous laisser décrire tous les 2 vos personnages. Ensuite, ceux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire le lieutenant Vassili et le lieutenant Kashrine, se décriront ensuite. Je précise que si vous avez un uniforme avec une inscription non réglementaire ou une enveloppe d'une couleur différente, sachant que l'enveloppe des 3 est jaune, ou des traits du visage particulièrement émaciés, prononcés, divers, je n'en dis pas plus, vous devrez l'indiquer de manière et l'énoncer de manière intelligible. Je laisse Yoris commencer. Faut que je me décrive. Oui. Je suis un homme d'un mètre 75, 80 environ. Donc de taille assez moyenne, corpulence moyenne. J'ai 26 ans, mais je fais légèrement plus âgé. Je suis habillé dans une tenue militaire classique. Et elle est bien repassée, bien entretenue. La seule petite chose c'est une inscription au niveau de là où devrait être inscrit le nom de mon unité, il est écrit SMERSH. SMERSH. Voilà. Parfait. Nastasia? En face de vous, vous voyez une femme assez âgée. Vous lui donneriez la soixantaine à peu près. Elle a un manteau de fourrure. Et c'est à peu près tout. Plutôt sec. Je précise que vous devez aussi écrire si vous avez éventuellement un accent ou quand vous enleverez votre manteau pour éviter de faire une deuxième description, si vous avez une médaille ou une inscription particulière. J'ai un pins aussi un peu rouge sur l'épaule. Qui représente le pins, s'il te plaît? Une pyramide. Une pyramide style Maya ou... J'ai pas besoin de vous la décrire 2 fois avec hier, si? Donc c'est une pyramide Maya. C'est Et ensuite, c'est à vous de vous décrire physiquement si vous avez votre uniforme ou des traits particuliers d'un point de vue physique, n'est-ce pas? Eh bien,
Moi, je suis en uniforme du NKVD, donc un uniforme qui a un petit peu qui a un petit peu vécu, on va dire, ces derniers temps, mais qui a pas l'air non plus trop vieux. Euh, j'ai de la neige sur l'uniforme, ce qui veut dire que je portais pas forcément manteau dehors, même s'il fait froid. Donc vous me voyez arriver, je suis encore en train d'enlever la neige sur mes épaulières. Et enfin voilà, moi je suis une femme de 26 ans à peu près, et bah, au trait plutôt fin, mais bah, vous sentez à la voir que elle a quand même l'air d'avoir une grande gueule, hein. Ok. Et je suis accompagné de, Du lieutenant Vassili. ouais, ça, voilà ça. Lui, il est plutôt de petite taille, assez mince. Il a le regard assez. Les sourcils assez français. Euh, Tu peux voir qu'il est habillé en uniforme comme on voit ici sur la photo et qu'il est venu sans manteau ni rien, donc il est habillé assez légèrement. Il est assez jeune, il a 25 ans. Euh, Et quand il parle, tu vois il a des canines un peu plus longues que la moyenne, ça lui donne. Ouais, il sourit, ça lui donne un genre un peu particulier. Ah, de jeunes gens aux dents longues. Point de vue symbole, je crois que ça nous a dit qu'on ne les avait plus. Vous avez des médaillons, mais ils ne sont pas visibles pour l'instant. Vous êtes tous les quatre dans cette chambre, enfin, dans cette antichambre du mal, puisque vous le savez qu'il y a des gens qui rentrent mais qui n'en sortent pas. Pas la peine de préciser, pour l'instant. Quoique si, tu peux le préciser. Et j'ai aussi une montre à gousset qui s'interdit des gens. Une montre avec le visage d'un médecin. Un visage dedans. Je veux dire, la montre, je la reconnais ou c'est Oh, elle est goussée, elle est fermée. Enfin, pas la montre? Ça ressemble, après, tu n'as pas pu observer précisément. Vous êtes tous les quatre dans cette chambre, vous savez, un petit peu lugubre, dans cette antichambre, avec vos canapés en cuir noir, le teint gris, un néon blanchâtre qui vous éclaire. Thomas Schaff ne semble pas vraiment pressé de vous recevoir, ce qui ne change pas d'habitude d'ailleurs. Comment vous interagissez les uns avec les autres? Comment vous vous placez également sur les quatre fauteuils? Comment on est placé, j'imagine? ouais, je pense que. Bah, moi, je me repoudre un petit peu le nez et je regarde du coin de l'œil dans, dans le miroir, et de nouveaux probables collaborateurs. Moi, je les assis, confiant. C'est un droit. Moi, je Et- reste silencieux et je regarde les tableaux dans la pièce. Moi, je fixe l'horloge, qui étant le tic-tac régulier de. Ambiance, ambiance. L'ambiance est assez lourde, en effet. Ambiance salle d'attente. S'il n'y a pas une revue du parti par hasard dans la salle d'attente? Il y a les extraits des discours de Lénine, que vous pouvez toujours lire, je rappelle. Relire, tu veux dire? En effet. Alors, à l'exception d'Ioris, vous avez tous un télégramme jaune à la main. Ioris, le tien est rouge, ça a déjà été précisé. C'est lequel? Attends. C'est moi qui ai le rouge. C'est l'ordre de mission. C'est la convocation, oui.
Aucun contact pendant votre attente? Non. En plus, hein, j'ai fait une petite erreur en décrivant mes personnages. Il est pas du tout. Très bien. Vous... C'est-à-dire que vu les descriptions, enfin, ça donne pas trop envie de faire connaissance les uns des autres là pour l'instant. Je confirme. Puis j'ai dit que mon personnage était de taille normale, alors que, enfin, c'est censé être un colosse. Oui, il est particulièrement grand pour un humain. Paraît encore plus petit à côté de toi. Ah bah ça change tout alors. Vous voyez la porte du Major Tomalchov qui s'ouvre. Sauf que lui est dans son bureau, évidemment. Donc elle s'ouvre. Est-ce que l'un Je de me vous lève. rentre? Bah oui. Je me lève de mon Bah, déjà- fauteuil. Déjà, se met au garde à vous et prêt à rentrer. On ne vous appelle pas, vous voyez juste que la porte s'ouvre. Ouais, moi je rentre confiant. Moi, je rentre aussi. C'est la première fois que je vais le voir. Donc, Bon, bah, je suis. Moi, je reste là. Je reste debout, au garde à vous. Très bien, tu es donc seul dans la salle d'attente. Au garde à vous. Bon, peut-être au bout de 30 secondes, je vais rentrer. D'accord, vous vous installez comment sur les fauteuils? En face de Tomatchov. Vu qu'il y en a que C'est 3, bien. je vous laisse déplacer les icônes. Je reste debout. Bon, bah, moi, je m'assois sur. voilà. Je suis peut-être pas suffisamment à l'aise pour m'asseoir, moi. Moi je le salue. Colonel. Vous voyez que Tomalchov est au téléphone, mais qui vous regarde avec des petits yeux porcins, qui s'attarde d'ailleurs sur 2 d'entre vous de manière un peu plus longue que d'habitude, et qui vous scrute. Ya. Bien camarade commissaire du peuple. Ça sera fait. Commissaire du peuple, ou commissaire de manière générale, ça signifie ministre suprême délégué à quelque chose. C'est l'équivalent de ministre chez nous. Et il raccroche en vous regardant dans un grand silence. Tomatchov, ce n'est pas très galant de votre part de faire attendre une vieille femme comme moi. Quel manque de galanterie. Salutations, colonel Tomalchov. Vous vouliez nous voir? Oui, au moins de nous faire le thé. Vous voyez qu'il sort une bouteille de vodka avec un verre en cristal et qui se sert le verre pour lui-même. Bien. Et, après s'être attardé sur les 3 autres et avoir... Il te regarde, Yoris, d'un air circonspect. J'ai reçu ceci. C'était quand? C'était ce matin qu'on a reçu le télégramme. Oui, toi, tu l'as reçu... Vous êtes en pleine nuit, là. Il est 5h du matin. Ou 6h. Et c'est quoi son titre au. Colonel. Bah, j'ai reçu ceci ce matin, colonel. Un ordre de mission qui m'indique de venir. Et je lui tends le pop-là. Il prend le papier, il le lit. Yezov. Il te regarde une deuxième fois, analytique, d'un grand silence, très froid. Vous êtes envoyé par Yezov. Vous 3, vous savez qui c'est, il y a eu une purge récente du commissaire aux affaires intérieures.
il y a quelques semaines. Et c'est Yezov qui a pris la place. Et moi, je sais qui c'est. Yezov, tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu sais qui c'est, évidemment, oui, c'est assez connu. C'est comme si je disais le ministre de l'Intérieur, sauf qu'il fait disparaître des millions de gens. J'ai en effet été envoyé par lui. Je suppose que cet ordre de mission m'a été envoyé dans ce but pour que je rejoigne une unité précise. Bien. Eh bien, prenez place. Tu vois qu'il sort un deuxième verre en cristal et qu'il te verse de la vodka dedans. Et toujours pas aux autres. Puis, il en sort un troisième et il le verse pour Nastasia. Vous avez pas du thé, Tmatchov? L'alcool de si bon matin, c'est un peu rude. Il est froid. Le thé. Vous avez pas changé, Tmatchov, ça fait plaisir. Comment va ça, ce bon vieux colonel? Il paraît qu'il en fait un. Par là qui? Ah bah, c'est à vous de voir. Colonel Zouklov. Sokolov. Parlez. Sokolov. C'est bien de lui que vous voulez savoir. Il a eu une mission au site IPK-36 et il a pris les rênes, il a pris l'autorité sur ce camp-là. Il devait aussi s'attaquer au camp ITK-35. Là, il nous a laissé partir. Ah, vous êtes bien renseigné, lieutenant Kamenev. J'ai fait mon travail. Vous avez quelque chose sur notre future mission? Oui, j'ai quelque chose. Vous allez partir en Espagne. Pour nous rentrer un jour ici, dans la région de Moscou. Ce n'est pas moi qui décide de vos affectations. Je bois le verre de vodka quand j'entends le mot Espagne. Pouvez-nous expliquer la situation en Espagne et la raison pour laquelle le NKVD doit être présent? Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre civile a éclaté, lieutenant. Nous sommes restés 3 mois en Sibérie. On a été un peu coupés du monde. Donc, Ah, 3 mois. Ah, j'aurais juré 1 an. Manifestement, vous avez eu beaucoup d'occupations. ah oui, il n'y avait pas des choses beaucoup à faire pourtant. Il a un sourire très très froid. Du coup, oui, qu'attend la mère patrie de nous? Voilà. La mère patrie attend de vous que vous découvriez l'implication des Allemands. Vous vous doutez bien que la mission n'est pas habituelle, sinon vous n'auriez pas été réunis. Vous voulez dire que les nazis ont l'ingérence dans ce pays? Ils ont provoqué un coup d'État, c'est ça? D'après nos informations, les nazis cherchent quelque chose. Ils n'interviennent pas gratuitement. Quelque chose qui est peut-être en possession des Espagnols ou que personne ne détient. Nous l'ignorons encore. Nous sommes chargés de créer un réseau là-bas ou juste de ne pas faire de vagues? Nous avons déjà, depuis ces derniers mois, un réseau à travers le Parti communiste local, qui, comme vous pouvez vous en douter, a grandement grandi suite à nos livraisons d'armes. Excusez-moi, colonel, mais je ne parle pas espagnol et il ne me semble pas que le lieutenant Kamenev le parle également.
Est-ce Donc, le cas là, je porte un œil sur ce qui semblerait être nos deux autres camarades pour cette mission ont les compétences requises. J'ai étudié la langue dans mon enfance. Si ça répond à votre question. Je les regarde et fais un simple signe de tête, non. Votre enfance, Anastasia, elle remonte à longtemps, non? Ah. Ouais, nous... Et au siècle d'avant, si vous voulez tout savoir. ouais, Du langue. coup, Major, vous m'envoyez, enfin colonel, vous m'envoyez sur une mission en Espagne avec 3 personnes qui ne parlent pas la langue. Ça va être compliqué. Nous savons tous les deux qu'il existe des moyens d'apprendre une langue rapidement. Bon, et puis, c'est ce que vous nous dites par rapport à notre mission. Ce ne sont pas des Espagnols que nous devons espionner. Euh, Officiellement, vous êtes envoyé là-bas pour en tant que conseiller militaire. Il faudra vous astreindre occasionnellement à quelques figurations. L'un d'entre vous parle l'allemand ici ou pas? Notre militaire. Oui. Ça en fait au moins. Pour ce qui concerne la parade mission de renseignement militaire, aurons-nous un interprète espagnol sur place ou pas? Vous devriez comprendre les notions d'espagnol à votre arrivée. Nous nous en sommes assurés. Vous voyez qu'il sort 3 livres, qui est un dictionnaire d'environ 1000 mots, et qui les pose devant vous trois. Nous lirons ça pendant le voyage, alors. Alors laisse-moi deviner, dans les 3 livres, il y a l'espagnol sans peine, l'italien sans peine et l'allemand sans douleur. Non, non, ce sont des livres en espagnol, avec D'accord, juste, Ben, j'en prends un. j'en prends. premier jet de la partie, ça sera un jet de power de la part de Nastasia. Ah bah, écoute, ça commence bien. Mhm. Je t'ai donné la réponse, je pense que tu en sais assez. Je récupère un livre, moi aussi. Bah, je prends le livre en question. Il n'a pas été posé devant toi, il a été posé devant le Tovarich Josefovitch. Bah, je le prends. J'observe la réaction de Yoris quand il prend le livre. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Mais En fait, on est en train de me prendre mon livre. Non, non, je regarde juste le prendre. Bah, quand il l'attrape, je l'attrape aussi. Non, non, mais je le prends pas, hein. Je te laisse le prendre, mais... il y a Tomatchov qui est toujours aussi glacial, pour ne pas changer. Quand partons, colonel? Votre avion part dans quelques heures. Une voiture vous y déposera. Bon, bah, Ah, colonel, nous y allons. allons faire Me nos lève. valises. Je me lève et... Votre équipement vous attend en bas. Ah, je t'ai pas demandé, Lucas, est-ce que Tomatchov il avait le même pins que moi ou sur... Tu n'as pas vu de pins sur lui. Ok. Mais- Quel genre d'appareil doit nous y conduire? Un navire, un Tupolev de transport. Bien. Il vous déposera à Sébastopol. De là, vous prendrez un navire que nous avons affrété. Du moins, nous avons trouvé un message récent. Vous pouvez disposer. Je vous souhaite bonne chance.
Ah si, bon, colonel. On se revoit l'année prochaine si vous êtes encore vivant, Tomatchov. N'oubliez pas, Nastasia, vous et les vôtres serez sous commandement officiel des officiers locaux qui vous utiliseront certainement dans diverses missions. Essayez d'accomplir la Comme- vôtre parallèlement. Comme d'habitude, finalement. Le soleil est le même en Espagne qu'en Russie, ça fait plaisir à voir. Il neige même là-bas. Moi, J'adore je- faire des bonhommes de neige. C'est mon dada. Moi, j'ai une mine un petit peu boudeuse depuis que j'ai appris qu'on devrait y aller majoritairement en bateau. Yoris, tu vois qu'il te fait signe une invitation. Tu sens qu'il est mal à l'aise avec toi. Hein. Autant avec les deux du centre, il y avait une attitude de mépris, presque d'hostilité. Un dédain léger pour Nastasia, mêlé d'amusement, mais pour toi, il y a un malaise en ce qui le concerne. Pourquoi? Il a peur de me trouver un jour dans sa salle de bain? Tu sais pas, tu sens qu'il y a un malaise. Bah, je vais pas lui demander pourquoi il se sent si malaisé. Ah, tu fais ce que tu veux, mais tu vois que vous commencez à partir. Bah, oui, je pense qu'on peut disposer là. moi, je sors, oui. Vous croisez dans l'escalier un groupe de joueurs de jazz qui manifestement, de ce que vous entendez, a été arrêté pour musique anti-soviétique. Vous descendez En même tous les temps, quatre. En même temps, il le mérite, hein. Du jazz. J'ai un grand Ah. sourire quand je les vois passer. Alors, tu es le combienième à passer, Yoris? Bah, le dernier, je suppose, quand tout le monde part, je reste. Enfin, je regarde 2 secondes le colonel, malaisé devant moi, et je me lève et je pars. Au moment où tu vas pour partir, il te fait Yoris, Tovaric et Odefovic, un instant s'il vous plaît. Les autres, vous êtes un Oui, peu mon devant, colonel. quelques mètres. Hein. Vous allez descendre avec moi en salon 2. Bah, là, Pourquoi Yezov vous a envoyé dans cette mission? sincèrement, mon colonel, je n'en ai strictement aucune idée. Mais je pense qu'il y a des possibilités pour que des personnes, des anciens membres du parti, de notre parti communiste, qui sont aujourd'hui des traîtres, à la solde de Trotsky par exemple, se trouvent peut-être sur place. Il te scrute, voir si vous êtes bien formé. J'aurais presque cru à vos propos. Et il t'invite à sortir après ce léger interlude. Que Lénine veille sur vous, Tovaric. Que sur vous aussi, colonel. Le coup d'appréciation vers cette personne. Alors, je sais pas si vous aviez remarqué qu'il n'était pas arrivé avec vous, tous les trois. Oui, je pense qu'on a dû le remarquer. Ah, nous, on est sortis. Moi, je suis sorti et chercher mes affaires. Je vais rentrer chez moi pour faire mes bagages. L'avion part dans à peu près 4 heures. Pour vous donner l'idée. Ah oui, d'accord, on a un peu de temps. On vous fait signe d'arrêter. Tes bagages sont déjà faits, Nastasia. On vous, Tout ce fait- qu'il faut. on vous fera attendre à l'aéroport.
vous dit un garde. Ouais, du coup, moi je prends toutes les affaires que j'ai ici, je vais à l'appartement. Ma valise. Pas de souci. T'as Je 4 heures. prends, bien sûr, mon Mosin Nagant et mon revolver. Un max de balles. Un revolver ou un TT-33? J'ai un revolver Nagant, donc ça c'est héritage de mon père. Et le fusil Mosin Nagant M20. Exact. Maintenant, à vous de voir si en plus de votre pistolet habituel avec 3 chargeurs, vous choisissez le PPD-34 ou le Mosin Nagant. Moi, je vais surtout prendre une arme de poing, enfin, un couteau, un D'accord. poignard. Non, moi je garde mon fusil. Je prends pas le PPD-34. D'accord, donc un qui prend un poignard, le fusil. Yoris, je crois que tu avais pris le PPD-34 aussi. Oui, avec 2 couteaux. Très bien. Eh ben, il reste plus que Ludmilla. Qui... Bien, moi, je vais prendre le revolver, du coup. Non, il n'y a pas de revolver disponible. C'est pas... D'accord. Bah, je vais prendre ce qui reste, alors. Bah, tu peux choisir entre un PPD-34 et un Mosin Nagant. Je vais prendre le Mosin Nagant. Très bien. Donc tu peux te le noter, et, avec le Mosin Nagant, il y a 50 charges, il y a 50 munitions. 50. J'ai une arme à feu ou pas, Buka? Vous avez tous un Tokarev TT-33 avec 3 chargeurs de 8 coups et pas de et bien sûr vous le savez très bien, il n'y a pas de Pas de sécurité. Ça suffira. Et aussi, j'avais oublié, mais au cas où tu t'en souvenais pas, j'ai une grenade. Oui, tu as ta grenade et tes 2 couteaux. Moi, ce que je me demandais, c'est si jamais on doit mener des... si jamais on se retrouve à devoir infiltrer les Allemands, est-ce qu'il n'y a pas un armement plus allemand qui aurait été saisi ou quoi que ce soit, disponible dans le bâtiment? Rien, enfin vous n'êtes pas au courant, surtout vous deux. Hein. Bon, bah, on va prendre ce qu'il y a alors. Très bien. On vous amène à l'aéroport. Dans une voiture de type Gaz 21. Donc, quel grade elle a, Natasia? Elle est Varki, ça équivaut à lieutenant, premier lieutenant. Et Yoris va peut-être Donc, vous dire qu'il a un accent aussi. Oui, vous avez remarqué que j'ai un accent léger, mais on voit que je suis pas né tout à fait en Russie. On peut identifier la région ou... Oui. On peut identifier l'accent, oui. Oui, vous pouvez. Peut-être ukrainien, peut-être biélorusse, peut-être letton, dans ces eaux-là. Du coup, est-ce que mon grade... Enfin, c'est qui a le plus haut grade dans le groupe, du coup? Alors, sur vos uniformes, vous pouvez voir qu'il y a 2 agents qui sont du NKVD RSFR, un agent du NKVD CCCP, c'est Nastasia, et Yoris qui est du NKVD BCCP, c'est-à-dire Bélarus. Et vous êtes tous lieutenants. Sur le même pied d'égalité. Donc, lieutenant Corinne, vous avez appris l'espagnol quand vous y étiez jeune, c'est ça? Oui. D'autres Et- questions? Et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas pratiqué ou... Je dirais une bonne trentaine d'années. Peut-être 40. Et ça va? Vous avez toujours le parler ou On verra sur place. Peut-être que j'emprunterai l'un de vos livres pour vite fait revoir les bases, mais ça ne devrait pas poser de soucis. Ça ne m'a pas l'air d'être une langue très compliquée. Ouah, ce genre de langue. Prenez par exemple le français. Ça, c'est beaucoup plus dur.
finit par arriver à l'avion après ou, Vous arrivez à l'avion, j'attendais que vous finissiez une conversation, ou voir si Josefovic ou Vassili en faisaient une aussi. Là, je ne dis rien pour le moment. Je reste stoïque. Fais-moi, Josefovic, un jet de... Alors, qu'est-ce que tu as comme caractéristique? Tac. Qu'est-ce que j'ai comme caractère? Un jet d'éducation, s'il te plaît. Ah, bon, c'est un échec. Tu ne remarques rien de ce précis. Et on vous dépose au Tupolev, où on vous fait monter dans l'avion. Ah, ben, moi, je m'installe. Côté hublot, et je peux garder mon revolver dans l'avion. Oui, vous êtes armé dans l'avion, oui. Il y a combien de places dans l'avion Vous voyez c'est un avion de cargaison militaire qui transporte quelques personnes autres que vous, plus l'équipage et différentes caisses. Je dis aux autres, si vous avez l'une de vos armes qui est chargée, veuillez la décharger, c'est plus prudent. Je suis les mots de Ludmilla. Bah oui. Tu vois, dans mon arme et on a enlevé les munitions. Je fais la même chose. Ce serait bête de mourir à cause d'une dépressurisation de la cabine, juste parce qu'un coup est parti malencontreusement. Un accident